haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est à cette aventure-là que l'Éternel nous a appelés. Et c'est cette aventure-là que nous appelons la vie. Nous sommes toujours à la recherche du paradis perdu. Yoni pour savent ça. Sa parole pour aujourd'hui. Mardi 6 janvier, quelle attitude allez-vous adopter? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Colossiens chapitre 1 verset 24. Vous avez le choix entre vous plaindre de vos problèmes ou vous réjouir de pouvoir les affronter avec l'aide de Dieu. Vous ne pouvez que rarement modifier les circonstances de votre vie, mais vous pouvez modifier votre manière de réagir face à elles. Victor E. Frankl était un neurologue et psychiatre autrichien déporté vers un camp de concentration en 1942 avec le reste de sa famille. Il fut le seul à survivre. Il écrivit après sa libération un livre qui relate ses expériences sous l'angle d'un psychiatre. Malgré les humiliations quotidiennes, les mauvais traitements, la torture et la peur, il explique que l'homme a toujours un choix, celui de déterminer sa réaction face aux circonstances, aussi cruelles soient-elles. Il écrit « On peut priver l'être humain de tout, excepté l'ultime liberté, qui est de pouvoir choisir la nature de son attitude face aux circonstances de la vie. C'est cette liberté spirituelle que personne ne peut nous arracher qui donne un sens à notre existence. Man's Search for Meaning. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, avez aussi l'assurance que votre Père Céleste vous accompagnera à travers toutes les circonstances de la vie. Affirmer sa confiance en Dieu quand tout marche bien est facile.
Continuez à lui faire confiance et le louer lorsque tout s'écroule autour de vous est une autre histoire. Le prophète Habacuc venait de vivre l'une des périodes les plus noires de l'histoire d'Israël. Il ne pouvait se raccrocher à aucun espoir. La nation s'était écroulée, ses compatriotes emmenés en captivité ou tués, le pays était dévasté. Malgré tout, il déclare « Les figuiers ne portent plus de fruits, les vignes ne donnent pas de raisins, les oliviers ne produisent rien, les champs ne fournissent aucune récolte, il n'y a plus de moutons dans les enclos, plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur, je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. » Habacuc chapitre 3, versets 17 à 19. Comme Paul, apprenez à vous réjouir de vos faiblesses et même des épreuves, car c'est à travers elles que Dieu exprime sa toute-puissance. Ce texte est extrait d'une brochure trimestrielle disponible gratuitement en vous connectant au www.saparole.com ou en appelant au 05. Dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 4, les versets 35 à 41. L'évangile selon saint Marc, chapitre 4, les versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle remplissait déjà. Et lui, il dormait à la pourpre sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» C'est un réveillé. Il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, et tais-toi. » Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Dieu Tout-Puissant, Dieu existait avant que les montagnes fussent nées. Dieu de toute éternité et souverain de l'univers. C'est pour nous une grâce excellente de ce que nous avons respiré toujours. C'est pour nous une faveur de ce que nous-mêmes nous levons cuillère maintenant bouche nous. C'est pour nous une faveur imméritée de ce que nous avons rentré au nos bains, nos toilettes, nos douches, nous avons baigné tête nous et nous avons habillé pour compte nous. C'est pour nous une faveur de ce que nous avons lassé un soulier pour compte nous. Et merci, merci et merci infiniment au nom de Jésus. Merci, M. Chita. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous lisons un passage. Si nous avons une liberté, nous mettons l'autre passage parallèle, face en face avec le même passage là, nous avons approché l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 14. Et nous avons mis le parallèle avec le passage là, qui explique nous à l'école de Dieu. Nous avons de différents élèves de différentes classes. Notre passage ça nous lit dans l'évangile selon saint Marc,
chapitre 4, nous allons entrevoir que le Seigneur est devant les élèves de la classe enfantine. Et dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 14, nous allons remarquer que le Seigneur est devant les élèves de la classe terminale, en quelque sorte. Deux passages parallèles, deux textes parallèles, deux points de vue différents. Dans l'évangile selon Saint Marc que nous venons de lire, nous allons entrevoir les élèves de la classe enfantine. Ce sont des élèves que le Seigneur lui dolotéo, lui poté en main. Et si vous êtes capable de faire une remarque théologique dans ces deux passages parallèles, vous avez remarqué dans l'évangile selon Saint Marc, le Seigneur est là. Et tandis que dans l'évangile selon Saint Matthieu, le Seigneur a caché sa face. Et qui matin, bon, je dois me dire l'église là, il y a des difficultés là-dedans, bon Dieu caché face. Il a caché sa face. Et tandis qu'il y a des difficultés là, ou gagner, c'est pas parce que bon Dieu là, mais il fait silence. Nous avons examiné avec matin la différence qui existait entre Dieu a caché sa face et Dieu a fait silence. Ça c'est vous-même capable de comprendre ni matin dans la situation hier. Est-ce que Dieu vous a caché sa face ou est-ce que Dieu a fait silence? Dans l'évangile c'est le Saint Marc que nous allons lire. Nous allons entrevoir trois grands points là-dedans. Premièrement, le Seigneur dormait. Il dormait. Ou bien en d'autres termes, il a caché sa face. Deuxièmement, c'est le fait que le Seigneur présent dans la barque. Et puis le texte l'a dit, la barque remplissait déjà. Ça veut dire une présence de bon Dieu, même la barque la pleine de l'eau. Nous devons réparer la conception chrétienne, à savoir, bon monde qui comprennent des points de difficulté, c'est le fait que bon Dieu l'a guéri. On va qu'on regarde un groupe monde qui a prié avec, mais j'ai un problème de foncier, et puis tout a commenté. Vous savez, le Seigneur cache mon côté pour une raison, pour la raison de Dieu, disons. Ce n'est pas tous les bons dieux qui nous raison, parce qu'il est Dieu, il n'est pas un homme. Il y a la raison de Dieu que nous ne pouvons pas capoter. Nous ne pouvons pas bon Dieu, nous ne pouvons pas capoter parce que nous sommes en classe enfantine. On va porter lui, mais on va pas. On va porter panier, ça, oui, mais c'est leur fin jambe, classe ça. Vous prenez vos destins peut-être que vous gros vos destins. Non, on va pas gros vos destins. C'est après épreuve là. Vous prenez vos destins et qui baille. Bon, il y a d'abord battre toute place, mais puis il y a la guerre. Bon conseil, bon comité qui l'a pour chaque une place. Que gros protestants, des années l'église, difficulté, ou bien traverser Valéa, ou bien traverser la mer. Lorsqu'il traverser la mer, il va déterminer qui type. Vous comprenez? Les gros protestants fait bruit, parler en pile, raisonner, l'homme non problème, c'est là pour le faire exercice de langage. Les hommes non tête jaillée, c'est là ça, pour la vindi. Mais nous étions quoi que bon Dieu qu'on examen pour nous chaque. Vous mettez parler, mais après examen, attendez? On va aller trop. Bon. Lorsqu'on finit par cette test là, bon, mettez pas parler. Examen va déterminer qui type de monde où il est. Ou bien, en d'autres termes, dans quelle classe où il est. L'hypothèse c'est là où on a déjà là pour profiter de deux mots, pour faire exercice de langage, pour le relever sur le téléphone, pour la commenter. C'est pas tout bagaille bon Dieu entend révéler nous. Ouais, les chrétiens authentiques, mais toujours fait silence. Chrétien comme bon Dieu, on pas besoin de trop de difficultés pour reconnaître lui, non? Il va parler en pile. On en parle avec le dit 15 mots, on dit même millions. Ils sont chrétiens authentiques, ils sont chrétiens réservés. Il va la pédédie, après pour la demander pardon, après pour la dire s'il te connaît, après pour la dire c'est Dieu te dit. Non. Les chrétiens authentiques sont très réservés en parole, en conduite et en comportement. Et même bien aimé dans le Seigneur,
Et nous, chrétiens,